Bonsoir à tous et à toutes les amigos et bienvenue dans ce nouveau podcast. Le 10e de cette série de ces jeux qui m'ont marqué, yes! Déjà rendu à 10, mon Dieu, ça va vite, ça monte vite. La journée que je filme ce podcast-là, je crois que ce podcast-là va sortir vraiment dans longtemps. Là, on est le 7 février quand je filme le podcast. Alors, je sais pas quand il va sortir, mais il va sortir dans longtemps. Mais on est rendu au 10e podcast. Fait que, wouhou! Alors, aujourd'hui, pour ce 10e podcast, nous allons parler de Ninja Gaiden. Un jeu sorti sur l'Xbox Original en 2004. C'est une exclusivité Xbox. En fait, il était exclusivement sur la Xbox. Développé par Team Ninja ou Tecmo, là, plutôt. Je sais pas si ça s'appelle encore Team Ninja aujourd'hui. En fait, oui, ça s'appelle encore Team Ninja aujourd'hui, mais je veux dire, est-ce que ça est-ce que ça s'appelait Team Ninja à l'époque? Je ne sais pas. Alors, c'est un hack and slash à la manière de Devil May Cry, des Devil May Cry. Enfin, à la manière de n'importe quel hack and slash, sauf que comme que c'est Devil May Cry qui a vraiment mis les bases du hack and slash, en fait, du hack and slash qu'on connaît aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que c'est ça. Alors, Ninja Gaiden, c'est pas le premier opus. En fait, il s'appelle Ninja Gaiden. Et ensuite, il y a eu Ninja Gaiden 2 sur l'Xbox 360, ainsi que Ninja Gaiden 3, je crois qu'il est sorti sur la Wii U, peut-être aussi sur la Xbox 360, je crois. Mais, ce ne sont pas la trilogie originale, car dans les années 80, lors de l'apogée de la NES, c'est justement durant cette période que Ninja Gaiden est apparu. Alors, il y a eu Ninja Gaiden 1, 2, 3 sur la NES. J'ai le 1 sur la NES. C'était un jeu qui était extrêmement difficile parce que Ninja Gaiden... Mon Dieu, qui poulet. Parce que les Ninja Gaiden sont des jeux vraiment très hardcore. C'est du Dark Souls before Dark Souls, you know. Et donc voilà. Alors moi, comment j'ai obtenu ma copie de Ninja Gaiden? Eh bien, je faisais beaucoup de magasins de jeux vidéo, etc. avec mon père, parce que lui, il cherchait d'autres choses. Il cherchait des vinyles, etc. Moi, je cherchais des jeux vidéo. Et on a trouvé, purement par hasard, un magasin de jeux vidéo un peu, je veux dire, underground, parce que comme c'était vraiment caché, là. Tu sais, je sais même pas si le gouvernement je sais même pas s'il payait des impôts au gouvernement, là, tu sais. Je sais même pas si c'était enregistré comme une corporation dans le gouvernement, là, mais bref. Puis c'était vraiment weird comme magasin, mais il y avait plein de choses, il y avait plein de jeux super rares à des prix vraiment très modestes et vraiment très bas comparativement à ce qu'on pouvait trouver sur Internet ou dans les autres magasins, dans les autres types de ce magasin. En fait, dans les autres genres de types de magasins. Oh, peu importe, vous avez compris. Malheureusement, ce magasin-là a fermé aujourd'hui. Ce qui est dommage d'ailleurs parce que les jeux il y avait énormément de variétés de jeux. C'était très diversifié et les prix, ils étaient très 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 abordables. Et c'est à ce moment-là où est-ce que j'ai acheté Ninja Gaiden. Et Ninja Gaiden, je l'ai payé, si je me souviens bien, une dizaine de dollars. Et c'est à peu près son prix aujourd'hui. Si je regarde sur eBay, ouais, c'est à peu près tout 10 dollars. 8,99, 9,95, 9,89. Fait que, effectivement, c'est vraiment ça son prix. Alors, le jeu, comme que je l'ai mentionné plus tôt, c'est un jeu hack and slash, un jeu Dark Souls-like, et c'est vraiment, avec Super Goose and Ghost, l'un des jeux qui m'a fait adorer les jeux très difficiles, les jeux hardcore comme les Dark Souls, Blasphemous, Nioh. D'ailleurs, Nioh, il faut savoir que pour ceux qui connaissent les jeux Nioh, ce sont les mêmes développeurs. Littéralement, c'est les mêmes développeurs. Et c'est pour ça que moi, Nioh, c'est comme un de mes jeux préférés aussi. Là. C'est top 10 best game of all time. Fait que c'est pour ça que je les ai vraiment... bref, peu importe, jouer à Nioh. Alors, voilà, c'est vraiment un jeu qui m'a vraiment fait beaucoup aimer les jeux difficiles parce que j'aime beaucoup l'esthétique de ce jeu-là. J'aime beaucoup le gameplay. Il y a une très bonne maniabilité. Justement, il y a des armes, des armes super cool. T'as par exemple la Dragon Sword qui est l'épée. T'as aussi un marteau, si je me souviens bien, une genre de grosse masse, ainsi que des nunchaku.
Et voilà, tu as différentes choses comme des shurikens, des arcs, etc. Et vraiment, le gameplay au niveau du jeu en lui-même, les sensations sont phénoménales. Vraiment, c'est même encore aujourd'hui quand tu y joues, le gameplay, bien que peut-être qu'il est un peu vieilli d'une certaine manière, mais c'est jouissif. Lorsque tu fais des combos, lorsque tu attaques les ennemis, c'est vraiment là, t'es wow! Et j'ai tellement adoré ça, j'ai tellement adoré le fait que ça mélangeait les époques. C'est pas un jeu de voyage dans le temps, etc. Non, c'est juste que c'est comme si dans le monde présentement, ben t'avais genre une section qui était encore pognée dans le genre Japon féodal, puis à côté t'avais genre une base militaire. Tu sais, t'es genre what? Parce que oui, les environnements changent beaucoup. Tu sais, au début du jeu, je sais que t'es comme dans des hauts montagnes, dans des montagnes, dans un village par rapport. Puis là, tu te ramasses après ça dans un avion. Plus tu te bats dans un avion. Vraiment, c'est super cool. Et un jeu extrêmement difficile. C'est un jeu qui pardonne pas. Tu perds de la vie. Non, faut pas que tu perdes de la vie dans ce jeu-là. Parce qu'on va pas t'en redonner. Les boss sont super difficiles. Je pense même que c'est ça qui a probablement inspiré plus ou moins les jeux difficiles. Parce que vraiment, les boss, là, faut qu'il y ait un pattern à apprendre. Les parades sur ces choses-là. Il faut vraiment que tu fasses des combos. Tu peux pas juste faire des petites attaques. Puis les boss, jamais tu leur one-shot. Ça va toujours te prendre du temps. Je dis ça, mais peut-être que oui, effectivement. Peut-être que vous allez l'avoir one-shot, je sais pas. Mais moi, à l'époque, j'ai pas été capable. Et donc c'est vraiment un gameplay que tu es obligé de faire un genre de no-hit run. Puis encore là, qu'est-ce que tu as? Tu as aussi du ninjutsu, tu peux lancer des boules de feu, etc. Il y a plein de choses super intéressantes dans le jeu au niveau du gameplay. Des talismans, etc. Et justement, il y a beaucoup de choses de ce jeu-là qu'on retrouve dans Nioh. Et que c'est ça qui m'a fait en sorte que j'ai aussi beaucoup aimé Nioh. D'ailleurs, le personnage principal dans Ninja Gaiden, qui est Ryo Hanabusa, si je me souviens bien, est présent dans Nioh 2 et c'est un boss caché que vous devez débloquer et il va vous permettre de gagner, je crois, son armure ainsi que son épée. C'est un boss qui est extrêmement difficile dans Nioh 2, je pense même que c'est le boss le plus difficile. Fait que voilà, j'aime beaucoup ça quand les développeurs mettent des incrustations de leurs autres jeux dans leurs jeux plus récents. Ça, je trouve ça super cool, super intéressant. Ensuite, pour vous prouver la difficulté, le niveau de difficulté de Ninja Gaiden, je vais vous expliquer une petite anecdote sur le jeu. Ninja Gaiden, c'est la version qui est sortie sur la Xbox originale. Et bon, vous devez sûrement vous en douter, à l'époque, au début des années 2000, ben, il n'y avait pas de mise à jour. Les consoles ne pouvaient pas faire les mises à jour sur les jeux. Et le jeu était tellement difficile que les joueurs ont réclamé probablement une version plus facile. Alors, Tecmo Game ont ressorti une version de Ninja Gaiden, une genre de mise à jour du jeu qui s'appelle Ninja Gaiden Black sur, encore une fois, la Xbox Original en 2005, probablement 2004-2005, qui réduisait la difficulté. Imaginez, là. Là, aujourd'hui, ça peut paraître stupide. Parce qu'aujourd'hui, un jeu est trop difficile, les joueurs vont chialer, paf, les développeurs vont nerf le truc difficile dans le jeu. Hein, on voit souvent ça dans les jeux multijoueurs, Apex, Fortnite, peut-être Call of Duty Modern Warfare aussi. Pas Modern Warfare, pourquoi je dis ça? Je veux dire Warzone, etc. On voit beaucoup ça. Et tu sais, des nerfs, etc. Quand les développeurs nerfs. Mais là, non. Fait qu'ils ont été obligés de ressortir une autre copie du jeu qui est mise à jour, qui rend le jeu plus facile. Et d'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient s'embarquer dans le Ninja Gaiden, pas Ninja Gaiden Black, Ninja Gaiden, la vraie version difficile, eh bien, si je m'en souviens bien, si tu décèdes au tout début du jeu, plusieurs fois d'affilée, ils vont te demander justement, est-ce que tu veux renoncer à peu importe qu'est-ce qu'ils te demandent, et tu vas pouvoir accéder à une version facile du jeu. Mais facile, je me rends des guillemets. Parce que moi, j'ai jamais testé. Enfin, je sais pas si c'est si facile que ça. Ensuite, oui, ben les boss en eux-mêmes, ils sont super cool. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont là, dans les années 2000, là, les boss. Là, mais par exemple, tu te bats à un moment donné contre un tank vivant. Putain, genre, what the fuck. Genre, moi, je me rappelle m'avoir battu contre un tank dans Devil May Cry 2. Puis c'est ça qui avait fait en sorte que j'avais pas aimé le jeu. Devil May Cry 2. Mais là, c'est cool. Puis là, en plus, il y a un boss dans Ninja Gaiden où c'est comme un gros dragon squelette. Puis tu te bats contre lui. Puis genre, faut que tu brises ses mains parce que c'est un squelette. C'est genre, vraiment, là, les boss sont... C'est super imaginatif. Là. Ils ont eu beaucoup d'imagination. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben, en fait, oui.
je vous avais mentionné que ce sont des jeux qui sont aussi sortis sur la NES, donc la première console de Nintendo. Et ça, je ne sais pas comment faire ça par contre, parce que je ne l'ai jamais essayé. Mais tu peux avoir accès à Ninja Gaiden 1, 2 et 3 sur Ninja Gaiden, la version Xbox. Alors, ça aussi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Des jeux comme Doom ou Wolfenstein font ça. C'est qu'ils vont mettre leurs anciens jeux dans leurs jeux. Puis ça, je trouve ça... moi, j'aime ça, des affaires comme ça. C'est comme des trucs cachés, super cool. Tu sais, ça coûte rien de faire ça. Genre, le jeu, vous l'avez développé il y a comme 30 ans, là. Il vous rapportera plus rien. Ça sert à rien de comme pas vouloir faire. En Nintendo... oh, excusez. Parce que Nintendo, ils passent leur temps à comme ressortir des nouvelles versions de comme leur vieille version. Tu sais, ils vont sortir 8 fois Mario 1 sur comme n'importe quoi pour te le vendre à 80$. Puis t'es genre, what the fuck. Bref. Tuez-moi pas, Nintendo. Alors, Ninja Gaiden... un jeu à faire pour sa difficulté, pour ses personnages, pour ses boss notamment, pour la maniabilité qui est tout simplement jouissive, pour le gameplay qui est encore aujourd'hui très à jour, et pour beaucoup de douleur et de souffrance durant le jeu. Alors c'était l'amigo Francis, merci d'avoir écouté mon podcast et on se retrouve très prochainement.